Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons ce soir, n'est-ce pas, dans le cadre de notre étude sur l'œuvre de délivrance selon la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que la délivrance, n'est-ce pas, est une doctrine biblique. Ce soir, comme je l'ai dit, puisque la délivrance en elle-même est un gros thème qui porte, n'est-ce pas, à confusion, à polémique et à mauvaise interprétation dans le milieu chrétien et même, je dirais, dans le milieu non chrétien, du fait que les chrétiens eux-mêmes ne savent pas véritablement ce qu'il en est. Nous allons, n'est-ce pas, attaquer le deuxième volet de cette étude. Et nous espérons par la grâce de Dieu que nous pourrons apporter au regard de ce deuxième thème des éclaircies. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre, n'est-ce pas, de Jean chapitre 11. Je dis bien Jean chapitre 11. Et nous allons lire, n'est-ce pas, du verset 41 au verset 44. Donc Jean chapitre 11, du verset 41 au verset 44. Je lis donc la parole de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un lange. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Dis avec moi, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen, amen, amen. Nous allons prendre un temps de prière, recommander ce moment, n'est-ce pas, à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne d'avoir un esprit de révélation en toute humilité et en toute sagesse, n'est-ce pas, pour pouvoir cerner avec exactitude ce message. Ce message, n'est-ce pas, avant même la prière, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que ce message a pour titre « La délivrance est-elle encore nécessaire dans la vie du chrétien de nos jours ?» Amen, amen. La délivrance est-elle encore nécessaire dans la vie du chrétien de nos jours? Alléluia. Donc je vais prier comme je viens de le dire. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est à toi que revient toute gloire, tout honneur et toute élévation. Par ton esprit, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de ma personne entière. Que ma personne s'efface et que seul ton esprit s'exprime, nous donnant d'avoir la révélation en ce qui concerne ce thème. Père, c'est à toi que revient la gloire de ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Le thème s'intitule « La délivrance est-elle nécessaire dans la vie du chrétien de nos jours ?» J'ai pris ce passage, n'est-ce pas, de Jean chapitre 11, versets 41 à 44, qui nous parle précisément de la résurrection de Lazare, pour pouvoir étayer, n'est-ce pas, un certain nombre de nos propos. Amen. Dans ce passage, n'est-ce pas, de Jean chapitre 11, il nous est dit que Lazare
nous le savons, était un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À un moment donné de son vécu, Lazare est tombé malade. Lorsque Lazare est tombé malade, le Seigneur en a été informé. Cependant, le Seigneur n'avait pas pris la peine de se déplacer. Quelque temps après, la Bible nous enseigne que Lazare, n'est-ce pas, est décédé. Lorsque Lazare est décédé, le Seigneur, n'est-ce pas, s'est rendu à Béthanie, là où vivaient Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. Et le Seigneur, en partant, a bien dit à ses disciples que notre frère Lazare dort, allons le réveiller. Amen. À l'arrivée, n'est-ce pas, Lazare était déjà dans le tombeau, Lazare avait déjà été enseveli. Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Et nous savons, n'est-ce pas, que lorsqu'un corps sans vie est mis en contact, n'est-ce pas, avec l'air ambiant, la décomposition, n'est-ce pas, commence immédiatement. Autant dire que, n'est-ce pas, Lazare avait déjà entamé un processus de décomposition, un processus de putréfaction. Puisque lorsque le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a demandé que la pierre soit roulée, la Bible nous dit que la sœur de Lazare lui dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent déjà. D'où la parole du Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'après un temps de prière, sur une parole d'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parole décrétant à Lazare de sortir du tombeau, donc le Seigneur a dit précisément, Lazare sort du tombeau, la Bible nous dit que Lazare est sorti du tombeau. En d'autres termes, Lazare a été ressuscité. En d'autres termes, Lazare a retrouvé la vie. En d'autres termes, Lazare a été délivré de la mort. En d'autres termes, Lazare venait d'obtenir, n'est-ce pas, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une délivrance. Alléluia. Souvenez-vous, la semaine dernière, dans notre première étude, nous avons donné une définition de la délivrance. Nous avons dit que la délivrance était une œuvre de grâce que notre Seigneur manifestait, n'est-ce pas, à toute personne qui venait à lui dans l'humilité, réclamer son secours à lui, Dieu. C'est pour dire que la délivrance en elle-même peut revêtir toutes sortes de formes. Il peut s'agir de la délivrance de l'emprise des démons, il peut s'agir de la délivrance, n'est-ce pas, d'une situation conflictuelle, il peut s'agir de la délivrance d'une situation qui porte, n'est-ce pas, à une contrainte que l'on vit dans le moment présent, ou alors que l'on vit depuis quelque temps. Il peut s'agir, n'est-ce pas, également d'un secours. Donc la délivrance en elle-même, nous dirons que c'est un secours, c'est une mise en liberté. Amen, amen, amen. Donc nous voyons dans ce cas présent de Lazare, que Lazare a été délivré par le Seigneur. Quand on prend la définition de la délivrance telle que nous l'avons donnée, nous voyons dans ce cas qu'il y a 2 cas de figure qui se dégagent chez les chrétiens. Il y a le chrétien qui va agir, donc ça c'est le premier cas. C'est le chrétien qui va agir selon, n'est-ce pas, le psaume 91, verset 15, qui nous dit ceci, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela nous parle du chrétien qui, en toute humilité, reconnaît son incapacité, reconnaît son impuissance face à la situation qui se présente à lui, qu'il vit depuis quelque temps. Ce premier cas nous parle du chrétien, n'est-ce pas, qui se trouve les mains liées, n'est-ce pas,
par rapport à une contrainte qui se présente à lui et qui se dit, mon issue se trouve auprès de l'Éternel, mon secours se trouve auprès de l'Éternel des armées. Et qui, n'est-ce pas, va promptement vers le Seigneur, crie au Seigneur et demande, n'est-ce pas, à être libéré de la situation contraignante qu'il vit depuis quelque temps. Amen, amen. Le deuxième cas de figure, c'est le chrétien qui se dit, je suis chrétien, la Bible déclare que tout est accompli, que Jésus a tout accompli. Donc ma délivrance, aujourd'hui, elle est accomplie à la croix. Je n'ai plus jamais besoin de délivrance dans ma vie. Et que par ailleurs, la Bible dit, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je suis une nouvelle créature. Par conséquent, selon cette parole, je n'ai strictement plus rien à voir avec la délivrance. Le Seigneur m'a délivré des démons, il m'a délivré de tout ce qui est lié, n'est-ce pas, qui peut se présenter dans ma vie, et que par conséquent, la vie chrétienne que je vis actuellement, cette vie, n'est-ce pas, je la vis dans sa plénitude, sans chercher de délivrance encore de la part du Seigneur, et que la délivrance en elle-même est une hérésie. Frère, dans ce cas de figure, laisse-moi te poser une question. Sinon, même des questions. Dieu a-t-il cessé d'exister? Le diable et ses démons ont-ils cessé d'exister? Jésus-Christ de Nazareth a-t-il arrêté d'exercer ce ministère de délivrance auprès des chrétiens? Voici déjà 3 questions, voire 4 questions que je pose. La 4e question est la suivante. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons et ils guériront les malades. Pour ne citer que ces deux, n'est-ce pas, ces deux passages. Selon Marc, n'est-ce pas, chapitre 16, le verset 17. Nous reconnaissons que nous sommes de nouvelles créatures. Oui, frère, je te le dis ouvertement, c'est vrai. Tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tu es intégré désormais au royaume des cieux. Parce que désormais, tu as rétabli ta relation avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que désormais, tu as appelé fils et fille du royaume des cieux. Parce que la Bible enseigne que tu es assis désormais dans les lieux célestes en Christ, dans une position d'autorité que Christ t'a conférée. Parce qu'aujourd'hui, là où il y avait, n'est-ce pas, l'incompréhension de la parole, l'Esprit de Dieu qui est en toi te permet de comprendre la parole. Mais j'ai encore des questions avant d'avancer dans mon propos. Oui, frère, j'ai encore des questions avant d'avancer dans mon propos. Pourquoi y a-t-il autant de malades, d'infirmes, de pauvreté dans le milieu chrétien, sachant que la Bible enseigne que c'est par les maîtres issus de Christ que nous sommes guéris? Pourquoi les chrétiens souffrent-ils autant, sachant que la Bible déclare que Christ s'est chargé de toutes nos souffrances et de toutes nos douleurs? Pourquoi tant de manifestations de pauvreté dans le milieu chrétien, au point où le 5 du mois, les chrétiens ne savent déjà pas où donner de la tête, sachant que la Bible déclare que Christ s'est fait pauvre et que c'est de par sa pauvreté que nous sommes enrichis? Oui, la Bible nous enseigne qu'à l'œuvre du salut est assujettie la guérison divine, de même que, n'est-ce pas, tout ce qui est prospérité. Mais les chrétiens vivent-ils au quotidien cette prospérité? Les chrétiens vivent-ils au quotidien, n'est-ce pas, la santé? Frère, analyse toi-même ta propre vie.
Analyse ta propre vie et vois si tu es dans le vrai ou dans le faux. La vie chrétienne commence par une œuvre de délivrance. Oui. Et elle s'achève également après une œuvre de délivrance. Donc la délivrance, dans la vie du chrétien, va commencer à un point A et elle va s'achever à un point C, je dirais. Pourquoi je n'ai pas mentionné de point B? Nous allons en parler. Le point A, c'est lorsque, en tant que personne, j'ai entendu l'évangile de la grâce. J'ai entendu l'évangile de mon salut. Jésus m'a été prêché dans toute sa splendeur. J'ai accepté alors de livrer ma vie entièrement entre les mains de Christ. Je reconnais donc devant les hommes, devant témoins, que Jésus-Christ de Nazareth est désormais mon seul Seigneur et Sauveur. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Oui. À ce moment-là, le Seigneur me dit, selon Colossiens chapitre 1, verset 13, tu es délivré de l'emprise de Satan et tu es transporté dans le royaume du Fils de mon amour, de Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu as amorcé ton processus de délivrance. Le point C se trouve, n'est-ce pas, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54, et qui nous parle, n'est-ce pas, de la résurrection. Parce que, comme le Seigneur l'a dit pour Lazare, Lazare était endormi. Mais cependant, Lazare était mort. La mort est le lot, est le quotidien de toute personne. Donc, nous vivons et nous mourrons. Lorsque le chrétien meurt, la Bible déclare que ce chrétien est délivré du séjour des morts, est délivré de la mort par la résurrection dont il est l'objet de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc la délivrance, dans ce cas présent, est pour revêtir, n'est-ce pas, l'immortalité, pour revêtir notre corps glorieux, l'incorruptibilité et régner avec Christ. Donc nous voici, n'est-ce pas, dans deux extrêmes. 1. Notre délivrance est amorcée. 2. Notre délivrance est terminée. Mais entre notre délivrance qui est amorcée et celle qui est terminée au point C, la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 1 verset 2, en 1 Pierre chapitre 2 du moins, verset 11, excusez-moi, que nous sommes tous étrangers voyageurs sur la terre. Oui, il est vrai que spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Cependant, nous vivons encore dans un corps de chair, étant dans un pèlerinage en partance pour la Jérusalem céleste. Et ce pèlerinage sur la terre, nous le vivons tous en tant que chrétiens. Et nous sommes assujettis à toutes les circonstances qui se présentent à nous. Que ce soit les circonstances en rapport avec notre famille, notre lignée, que ce soit les circonstances en rapport avec notre entourage, mais n'empêche que nous sommes soumis, n'est-ce pas, à des circonstances de notre vécu de tous les jours. Prenons l'exemple, par exemple, d'un chrétien qui, dans sa vie passée, vit des actes d'immoralité sexuelle. Qui dit aujourd'hui, Jésus de Nazareth, j'accepte de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et qui continue dans sa vie chrétienne à vivre l'immoralité sexuelle. Un tel chrétien, dis-moi, frère, n'a-t-il pas besoin de délivrance? N'a-t-il pas besoin de délivrance? Je ne vais pas aller plus loin pour étayer nos propos, je vais retourner, n'est-ce pas, dans ce passage que nous avons pris en début de message, n'est-ce pas? La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Donc Lazare était dans un état de décomposition. Il faut voir le tombeau comme étant le monde, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons, mais qui est privé de la présence de Dieu. Parce que le tombeau, nous le savons, est un lieu obscur. Le tombeau est un lieu, n'est-ce pas, d'insécurité.
Le tombeau est un lieu où il n'y a pas de lumière. Et le monde dans lequel nous vivons est appelé le monde des ténèbres. Un monde dans lequel Dieu n'est pas présent. Et ce monde des ténèbres dans lequel nous vivons n'est autre que la sphère d'autorité de Satan et de ses démons. Et c'est dans cette sphère d'autorité que vit toute personne. Lorsque nous, en tant que chrétiens, nous sommes délivrés de l'emprise de Satan et de ses démons, n'est-ce pas, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Spirituellement, nous sommes dans les lieux célestes. Physiquement, nous sommes encore dans ce monde. N'étant plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Alléluia. Donc nous voyons Lazare, n'est-ce pas, qui est dans les ténèbres, dans un état de décomposition. Autant dire, n'est-ce pas, que la décomposition de Lazare faisait que le tombeau en lui-même, n'est-ce pas, dégageait une odeur de puanteur, une odeur lamentable. Ainsi, aujourd'hui, lorsqu'on projette, n'est-ce pas, le tombeau, n'est-ce pas, au monde dans lequel nous vivons, nous voyons que notre monde est un monde qui est corrompu, nous voyons que notre monde est un monde qui est rempli d'iniquité, l'iniquité va de plus en plus grandissante, nous voyons que notre monde dans lequel nous vivons est un monde qui dégage une odeur de puanteur aux narines de l'Éternel, mais cependant, la bonne nouvelle est que c'est dans ce monde qui dégage, n'est-ce pas, une odeur de puanteur, c'est dans ce monde qui est rempli d'iniquité, c'est dans ce monde qui est corrompu, c'est dans ce monde qui est dans un état lamentable à cause du Satan et de ses démons, que Dieu appelle des hommes et des femmes, toi et moi, frères et sœurs, à sortir du milieu des ténèbres, n'est-ce pas, et être transportés dans ce royaume, dans le royaume de son amour. D'où, n'est-ce pas, le Lazare sort. Amen. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, et qui vit dans ce monde de ténèbres, croyant que tu as la vie, frère, spirituellement tu es mort, parce que tu ne connais pas Jésus de Nazareth. Jésus est celui-là même qui, n'est-ce pas, a permis aujourd'hui qu'il y ait un pont entre les êtres humains que nous sommes et Dieu le Père, qui a comblé le gouffre, n'est-ce pas, qui existait entre l'humanité et son Dieu. Par Jésus, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Donc, c'est ce qui veut dire que toi, frère, Jésus t'appelle à sortir du milieu des ténèbres. De la même manière qu'il a dit, Lazare, sors, il te dit aujourd'hui, frère, sors, je vais sauver ton âme. Je ne veux pas que ton âme aille à la perdition. Je veux te libérer, n'est-ce pas, de l'emprise de Satan et de ses démons. Je veux faire de toi, n'est-ce pas, l'un de mes enfants. Je veux faire de toi l'un de mes co-héritiers. Je veux faire de toi l'un des fils et l'une des filles adoptives de l'Éternel des armées. Alors sors du tombeau, sors de la prison, sors de la captivité dans laquelle tu es. Voici ce que le Lazare sort sous-entend. Cependant, frère, lorsque Lazare est sorti du tombeau, la Bible nous enseigne que Lazare, n'est-ce pas, avait les mains et les pieds liés de bandes. De la même manière, nous sortons du monde lorsque Christ nous appelle et que nous, n'est-ce pas, répondons favorablement à son appel. Nous sortons du monde avec les vestiges de notre vie passée. Quand nous parlons de notre vie passée, nous parlons, n'est-ce pas, de nos liens de famille. Nous sommes tous issus d'une lignée qui est parentale, qui est à la fois maternelle et paternelle. Donc nous sortons d'une famille. Nous ne sommes pas descendus sur terre comme ça, de façon inopinée. Non. Non, nous sommes tous issus d'une famille, à la fois d'un père et d'une mère. Tout cela, n'est-ce pas, peut constituer une entrave parce que, prenons le cas d'une personne qui est issue d'une famille où on pratique l'occultisme et que lui-même également, dans son vécu, a pratiqué l'occultisme et qui tout de suite dit oui, j'accepte Jésus de Nazareth. Cette personne est-elle délivrée, n'est-ce pas, de tous les démons auxquels il s'est assujetti lui-même de par, n'est-ce pas, les alliances qu'il a contractées? Non. Cette personne est délivrée de l'emprise de Satan. Mais cette personne a la responsabilité d'aller mettre à la table de Dieu chacune des alliances, chaque étape de son vécu, chaque étape des vestiges de sa vie passée, afin que le Seigneur, dans sa grâce, puisse l'en débarrasser. De la même manière, lorsque nous venons à Christ, avec les vestiges de notre vie passée, sachant que, n'est-ce pas, nous avons un vécu, nous avons ce passé, nous devons prendre avec nous ce passé et aller soumettre ce passé à la table du Seigneur, afin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous en délivrer. Et cela doit se faire dans l'humilité et dans la vérité.
Vous voyez, Lazare, quand il est sorti, il avait ses liens autour de lui. Moi, je suis assis là devant vous. Vous-même, quand vous marchez, vous êtes libre de vos mouvements. Mais imaginons que vous soyez attaché. Imaginons que vous soyez enveloppé, n'est-ce pas, de bandes. Vous verrez que votre marche est entravée. Vous ne serez plus libre de vos mouvements. C'est pour dire que ces liens empêchent tout chrétien, n'est-ce pas, de pouvoir avancer dans sa vie spirituelle. C'est ainsi qu'on trouve dans la vie, dans le milieu chrétien, des chrétiens qui aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, sont tout feu, tout flamme, très zélés pour l'œuvre du Seigneur, proclament à gauche et à droite que Jésus est Seigneur. Ils ont une vie de prière puissante, ils ont une compréhension très dynamique des Saintes Écritures, mais plus le temps passe, malheureusement, ces chrétiens deviennent l'homme d'eux-mêmes. Ils commencent à vivre un christianisme de plus en plus fade. Aller à l'église devient de plus en plus difficile pour eux. Ils ne manifestent plus, n'est-ce pas, ce désir de se retrouver au milieu de leurs frères et sœurs. Frères, cela est en rapport avec ces liens. Ces liens peuvent être les autels. Ces liens peuvent être les alliances contractées par les aïeuls, contractées par le père et la mère, contractées par toi-même. Ces liens peuvent être tout ce qui, n'est-ce pas, est malédiction. Ces liens peuvent être tout ce qui est péché, iniquité, dans lesquels les aïeuls, les parents, dans lesquels toi-même tu as vécu. Et dont il te faut te débarrasser. Frère, le Seigneur a intimé l'ordre à l'église. Et l'église, frère, c'est toi. L'église, c'est moi. Le Seigneur a intimé l'ordre à l'église. Déliez-le et laissez-le aller. Parce que le Seigneur veut que nous ayons une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne remplie de bénédictions. Souvenez-vous, le Seigneur a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, sois dans l'abondance. Mais analyse aujourd'hui ta vie, frère. Aie un peu d'humilité. Analyse un peu ta vie. Ta vie est-elle à la gloire de Dieu? Vis-tu cette abondance dont parle le Seigneur? Vis-tu cette prospérité? Vis-tu la santé spirituelle, la santé mentale, la santé physique dont parle le Seigneur et qui t'a été promis? Frère, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci dans ta vie. Et ce souci, c'est que toi-même, tu ne te saisis pas de cette autorité. Ce souci, c'est que toi-même, tu ne veux pas aller devant le trône de Dieu. Ce souci, c'est que toi-même, tu refuses la délivrance. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, selon Marc chapitre 16, verset 17, c'est que la délivrance est reconnue par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant un miracle. Oui, frère. Il dit, voici les miracles. Et le premier miracle qu'il a cité, avant même la guérison des malades, parce que dans la Bible, chaque virgule a son importance, chaque mot est mis à son endroit précis, c'est le miracle de la délivrance. Chasser les démons. Quand on parle de démons, là, on parle de tout ce qui est d'ordre spirituel. Or, le monde dans lequel nous vivons, étant sous l'emprise de Satan, à 99,99%, tout ce que nous vivons est d'ordre spirituel. Le Seigneur s'attaque à la racine. Le Seigneur dit dans sa parole que l'homme regarde à l'apparence, mais que lui il regarde au cœur. Ça veut dire que le Seigneur regarde à la profondeur. Le Seigneur commence à agir dans la profondeur afin que ce qui est à la surface soit parfait. De la même manière, le Seigneur nous appelle à aller en profondeur et à venir nous soumettre à cette profondeur afin qu'il nous en débarrasse, afin que notre surface soit parfaite, soit à sa gloire à lui. Frère, tu as la responsabilité, toi, en tant que chrétien, d'aller soumettre ton vécu, les vestiges de ton passé, au Seigneur, notre Dieu, afin qu'il puisse t'en délivrer. Si tu ne le fais pas, tu laisses toi-même Satan et ses démons avoir encore une même mise dans ta vie. Et l'objectif de Satan et de ses démons est de traiter notre Dieu de menteur comme il a fait dans le jardin d'Éden. Mais notre Dieu n'est pas un menteur. L'Éternel est le Dieu de vérité. L'Éternel nous dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frère, c'est cette vérité que je viens t'apporter ce soir.
à la question à la question de savoir si la délivrance est encore nécessaire dans la vie du chrétien de nos jours. Frère, à travers ce message, tu as la réponse. Oui, la délivrance est plus que nécessaire dans la vie du chrétien de nos jours. Dépouille-toi, frère. Crois dans les promesses de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Viens à lui dans l'humilité. Viens à lui en toute vérité. Avec tout le bagage que tu as, frère. Et je te garantis que notre Dieu est fidèle et juste pour te débarrasser de tout ce bagage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici un peu le message que je voulais partager ce soir avec toi, frère. Et j'ose croire que ce message a été pour toi, n'est-ce pas, une source de bénédiction. Saisis la portée de ce message. Partage ce message autour de toi. N'aie aucune réticence à passer par la délivrance, n'aie aucune honte. Mais vois la délivrance comme un miracle, comme le Seigneur lui-même il a dit. Et franchis le pas. Franchis le pas. Ce message sera diffusé, n'est-ce pas, sur YouTube, sur Facebook, donc en d'autres termes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer sur l'onglet « Partager » afin que ce message soit vu par le maximum de personnes, le maximum de frères chrétiens et le maximum de païens, de personnes non chrétiennes. Et j'ose croire, frère, que, n'est-ce pas, ce message a été pour toi une source de bénédiction. Que le Seigneur t'accorde d'avoir la plénitude de la révélation en termes de bénédiction et que le Saint-Esprit te donne de discerner avec exactitude tout ce qui est présent dans ta vie, qui constitue une entrave, afin que tu ailles le porter devant le Seigneur et que le Seigneur t'en délivre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.